chers collègues. L'accès aux soins est devenu de plus en plus difficile en France et particulièrement dans notre région et remet donc en cause la création en 1945 de la sécurité sociale qui faisait la promesse essentielle « Chacun doit avoir accès aux soins selon ses besoins et non selon ses moyens ». Or, l'évolution du système de santé est basée sur la rentabilité, ne correspond pas à l'évolution de la population et des pathologies. D'un côté, l'État, qui a une responsabilité centrale pour assurer l'accès aux soins, supprime les hôpitaux de proximité. Et de l'autre, la région construit des MSP, des centres de santé, qui ont du mal à recruter des médecins généralistes et spécialistes. Et pourtant, la région augmente la formation des paramédicaux, préserve et accroît le maillage territorial de proximité. La prévention et la promotion de la santé intègrent l'éducation, le sport, l'alimentation et la qualité de l'environnement. Oui, il s'agit de diminuer les facteurs de risque qui pèsent sur la santé et réduire les inégalités sociales de santé. Or, les plus démunis sont les plus exposés aux pollutions, aux consommations les plus menaçantes pour la santé. Comment peut-on vouloir diminuer les maladies liées à la pollution environnementale et industrielle, sensibiliser la population quand l'activité industrielle et agroalimentaire continue à faire ingérer des centaines de molécules suspectées d'avoir des effets néfastes sur la santé? Les fabricants d'alimentation transformée à bas coût, dans de gros volumes et dans la qualité moindre, n'ont pas d'obligation de mentionner sur les étiquetages la présence de résidus auxiliaires industriels de transformation qui sont reconnus toxiques pour le corps humain. Régulièrement, des scandales sanitaires font l'actualité. Et bien sûr, le rappel des produits pour intoxication. Il faudra prévoir, dans peu de temps, un afflux des maladies respiratoires chroniques dans les mois et années à venir, résultant de l'exposition aux gaz lacrymogènes toxiques dont sont victimes les manifestants tous les week-ends, et ce depuis un an. Je termine en évoquant les aides-soignants, infirmiers à pratique avancée, qu'il ne faut pas négliger dans cette mobilisation. Les conditions de travail de ces professionnels sont de plus en plus délétères. Le nombre de patients en charge sont en constante augmentation. Les salaires inadaptés au vu des responsabilités grandissantes, des prises en charge de plus en plus lourdes. Certains soignants dénoncent les soins à la limite de la maltraitance qui résulte de ces conditions dégradées dans les secteurs en tension. Aujourd'hui, il faut quelques semaines à un an pour avoir un poste dans les services d'urgence, de réanimation. En revanche, le secteur de la gériatrie, soins de suite, de réadaptation, de handicap, de psychiatrie et les services à la personne peinent à recruter. Le salaire des aides-soignantes débutantes est de 1 250 € net. Les infirmiers débutants touchent 1 580 € net en travaillant 2 week-ends par mois. Le plan santé est basé sur la rentabilité financière et non sur la compétence des soignants. Et soins prodigués ne permet plus aux soignants de donner un sens à leur mission. Pourtant, dans tous ces secteurs en crise, les soignants le savent et le disent que pour rendre attractifs les métiers d'humain à humain, le salaire doit être revalorisé et seule la mise en place d'effectifs plus conséquents leur permettra de prodiguer des soins de qualité dans le respect du patient. Merci. Hervé Coupeau pour la Chambre.